Mon exhortation de ce matin, c'est de te dire, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Place ta confiance en Dieu. Il est celui qui ne déçoit jamais. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Tout le monde t'a tourné le dos. Dieu te donne ta face. Tout le monde a dit non. Dieu te dit oui. Si peut-être tu vois même des gens avec qui tu étais sûr de leur intervention, de leur soutien, de leur aide, n'arrivent pas à faire quelque chose parce qu'eux-mêmes savent que pour ton cas, il n'y a que Dieu. Il n'y a que toi qui ne comprends pas. Tu comptes sur ton ami, tu comptes sur ton frère, mais celui à qui tu comptes, lui il sait. Pour ton problème, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Pour ta maladie, ce n'est pas l'hôpital, c'est Dieu. Pour ta solution, ce n'est pas la présidence, c'est Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, un lion meurt aussi de faim. Mais l'Éternel, tout celui qui le cherche, il n'est privé d'aucun bien. Tout celui qui cherche Dieu, il n'est privé d'aucun bien. Les gens qui se confient en Dieu puissent encore l'acclamer. Nous allons prendre nos Bibles. Et ça fait un long moment que je n'ai pas enseigné sur l'encouragement, la foi. Une faiblesse, je ne sais pas. Mais ce que j'aime dans mon ministère, j'ai eu à découvrir tôt mon message. Ce que Dieu m'a donné comme message, j'ai eu à le comprendre plus tôt. Et voilà pourquoi je reste dans ça. Et je me sens bien quand j'en parle. Et même si on parle de la bénédiction, on va atterrir dans mon message. Il y a des conditions. Il faut marcher dans la crainte du Seigneur. Il faut marcher dans la sanctification. C'est alors que tu auras tout ce que tu cherches. Au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 3. Du 1er au 5e verset. 2 Timothée chapitre 3. Du 1er au 5e verset. De Timothée, le chapitre 3, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, où nous avons besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de Timothée 3. 2 Timothée 3, 1er au 5e verset. De Timothée 3, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Sachez que, dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qu'en foi en fait la foi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Ayant l'apparence de la piété,
Mais Rénia, ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quel sera le sujet de ce matin? Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Il parle à son fils légitime qui est Timothée. Un fils bien-aimé. C'est le fils que Paul a investi en lui. Et il aimait beaucoup. Dans l'une des versions que j'utilise, l'apôtre commence ses chapitres en disant à son fils: tu dois savoir. Et dans la version qu'on vient de dire, on dit: sache que. C'est toujours la même chose. C'est une information que je veux que tu puisses garder. Un enseignement que tu dois retenir. Et l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée: tu dois savoir que dans les derniers jours, et quand Paul est en train de dire à Timothée dans les derniers jours, nous voyons les temps de la fin. Le monde touchera ou le monde touche déjà à sa fin. J'aimerais dire à une personne que nous sommes au temps de la fin. Ce monde avait un commencement et ce monde aura aussi une fin. Et là, nous sommes au temps de la fin. Et je manquerai peut-être le temps pour ouvrir une petite parenthèse. Je reste dans ça. La Bible dit ceci, que tu dois savoir que nous sommes au temps de la fin, dans les derniers jours. Tu dois savoir dans les derniers jours. Et j'aimerais que chacun de nous puisse garder cette information, que dans les derniers jours, il y aura. Dans les derniers jours, il y aura. L'apôtre dit il y aura les temps difficiles. Il donne l'information à Timothée comme je suis en train de le dire. Ce que j'aime, c'était avec précision, avec certitude. Et cette déclaration n'était pas une supposition. Cela n'était pas une probabilité, moins un pressentiment. Ce n'était pas une estimation. L'apôtre Paul disait: j'ai l'impression comme si dans les derniers jours. L'apôtre Paul était concis et précis. Il a dit à son fils: dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. L'apôtre parlait de l'Apocalypse. Il fait une révélation sur les temps de la fin. Bien que l'apôtre n'a pas un chapitre dans les livres d'Apocalypse, mais dans ce chapitre, l'apôtre touche l'Apocalypse. Il nous montre que dans les temps de la fin, il y aura les temps difficiles. Et les temps difficiles veut dire, difficile veut dire ce qui n'est pas facile. Le temps sera rempli de preuves. Et ce sera le moment où nous serons peut-être embarrassés. Une période dangereuse. Un moment de confusion, de tâtonnement. Et j'aime une explication qu'on a donnée sur les temps difficiles. On dit que ce sera un temps dangereux, mais c'est aussi des moments féroces, des moments terrifiants. Et dans le temps de la fin, ce sera le temps où on peut être détruit, on peut être dévoré, on peut aussi se perdre
Voilà pourquoi l'apôtre est en train de dire que dans les temps, dans le jour, dans les temps de la fin, il y aura les temps difficiles. Un chrétien, un homme, tu peux te perdre facilement. Il peut y avoir beaucoup d'épreuves. Tu peux peut-être te dire, je dois ou ne pas faire. Tu peux perdre ta foi. Tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre beaucoup de choses. Mais l'apôtre parlait à Timothée. Et j'insiste que l'apôtre fait ce qu'il est en train de faire comme recommandation ou information ou formation à son fils légitime qui est Timothée. Engendré par la foi, bien sûr. Et cela veut dire que les temps difficiles ne sera pas difficile pour tout le monde. Si l'apôtre disait à Timothée, Timothée c'était un fils légitime. Timothée c'est un fils chrétien. Timothée était un fils qui craignait Dieu. Et l'apôtre parlait à Timothée. Lorsque l'apôtre parlait à Timothée, pour lui dire qu'au temps de la fin, il y aura les temps difficiles. Mais ce temps que je suis en train d'annoncer, ce ne sera pas les temps difficiles pour les païens. Mais ce sera les temps difficiles pour nous, enfants de Dieu. Ce sera les temps difficiles pour nous, chrétiens. Ce sera les temps difficiles pour nous qui voulons marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Les temps difficiles, ce sera pour nous qui voulons faire la volonté du Seigneur. Les temps difficiles, ce sera pour celui qui veut marcher dans la sanctification. Les temps difficiles, ce sera pour tout celui qui veut marcher dans la consécration. Les temps difficiles, ce sera pour tout celui qui veut plaire à Dieu. Mais ce ne sera pas le cas pour un païen. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Et toi, moi, nous serons d'accord que tout ce que l'apôtre va lister après, ce sera difficile pour moi. Ce sera difficile pour toi. Mais ce ne sera jamais difficile pour un païen. Ce ne sera jamais difficile pour celui qui ne craint pas Dieu. Ce ne sera jamais difficile pour celui qui ne connaît pas Dieu. Ce ne sera pas difficile pour celui qui n'a pas de Saint-Esprit. C'est difficile pour tout celui qui est appelé enfant de Dieu. C'est difficile pour tout celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. C'est difficile pour tout celui qui écoute et obéit à Dieu. Et quand l'apôtre dit que dans le temps de la fin, il y aura le temps difficile, cela n'était pas pour faire peur à son fils. C'était une vérité que tout chrétien doit savoir. Voilà pourquoi il a dit, tu dois savoir. Tu dois savoir. Et tu dois savoir. Et ce n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile non plus. Et ce qui sera compliqué pour nous, de voir un chrétien que Dieu ou l'apôtre Paul est en train de lui dire que ce ne sera pas facile. Et ce sera très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Pourquoi? La Bible a dit, car les hommes, donc il justifie son argument. Dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Oui, difficile, on a eu à expliquer. C'est dangereux, agitant, tout ce qu'on veut. Car l'homme, non. Car les hommes, l'apôtre parle les hommes seront. Il y aura les temps difficiles, car les hommes seront. À l'époque,
Quand l'apôtre parlait à son fils, c'était une prophétie, une révélation. Mais à aujourd'hui, je ne pense plus que c'est une prophétie. Je ne pense plus que c'est une révélation. À aujourd'hui, c'est un vécu. On est en train de vivre. J'ai besoin de 16 personnes. 16 volontaires. 16, merci. 16 volontaires. 2, 3. Merci papa. Merci. Merci. On peut s'aligner. Merci Malaika. Merci mamie. Merci papa Roland. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Merci. 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 Merci papa JC. Merci papa Teddy. Merci Patachou, merci La Joie. Ça fait 16? Ça fait 16? 14. Il nous reste deux personnes. Merci Maman Cornélie. Une personne, on l'acclame. Merci Maman Béni. Alléluia. C'est un enseignement. L'apôtre est en train de nous parler. Si hier l'apôtre parlait à son fils Timothée, on peut bouger un peu pour que papa JC trouve un peu de l'espace. Malaika, Nanga, papa, a bougé, papa JC trouve un peu de l'espace. Si hier, l'apôtre disait à son fils légitime qui était Timothée, ce matin, l'apôtre est en train de parler à toi et moi. Et c'est important. Je vais le prendre en popcorn. Je vais le prendre en popcorn. La Bible dit ceci: dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront. Et on va voir ce que les hommes seront. J'ai besoin d'un dernier volontaire. Un dernier. Merci Papa Ido. On acclame Dieu. Regarde ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. On sera vraiment pragmatique et je pense que ça peut être l'enseignement le plus court. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Nous avons expliqué c'est quoi les temps difficiles. Ce ne sera pas facile. Ce sera le temps où on sera dans l'agitation. Ce sera le temps où on va tâtonner. Ce sera le temps où on va se dire, dois-je faire ou pas? Est-ce que je dois aller ou pas? Et ce qui sera difficile pour nous, enfants de Dieu, ce sera facile. Déjà pour tout celui qui ne craint pas Dieu. Et si tu regardes tout ce que j'ai mis ici, celui qui ne craint pas Dieu est à l'aise. Celui qui est païen est à l'aise. Être orgueilleux pour un païen, c'est une chose. Être cruel pour celui qui ne craint pas Dieu, c'est une chose. Être calomniateur, violent pour tout celui qui ne c'est pas le principe de Dieu, c'est une chose. Mais ce sera difficile pour nous, enfants de Dieu. Ce sera difficile pour nous, chrétiens. Pendant qu'on est en train de passer par des moments pareils, et ce sera très difficile. L'apôtre est en train de dire, car les hommes seront, et il a donné la liste. Et vous serez peut-être d'accord avec moi. Et tout ce qu'on a mis ici, c'est au pluriel. C'est au pluriel. Ça veut dire qu'on n'a pas dit l'homme sera,
Mais on a dit les hommes seront. Mais si je fais un deuxième exercice, peut-être à l'église ici, on n'aura personne de l'autre côté. Si je me dis que chacun puisse s'identifier par rapport aux hommes qu'on a cités ici, tout celui qui est orgueil qui passe, tout celui qui est égoïste qui passe ici. Et même si tu ne t'élèves pas, mais la logique veut que chacun de nous se retrouve quelque part. Chacun de nous se retrouve quelque part. Est-ce qu'on est d'accord? Écoutez ce que j'aimerais dire. Quand on dit que le temps sera difficile, parce que les hommes seront. Regarde ici, ça nous fait combien de personnes? Ça fait combien de personnes? 17 personnes. 17 personnes, on a pris l'échantillon de chaque les hommes. Mais si maintenant derrière Papa JC, il y a 1000 personnes qui sont orgueilleuses. Derrière Patachou, il y a 150 000 personnes qui sont blasphèmateurs. Derrière Patrick, il y a 10 000 personnes qui sont rebelles à leurs parents. Derrière. Ça nous fait combien de personnes? Je vais en revenir plus tard. Mais la Bible dit, dans les derniers jours, les hommes seront pas égoïstes. Les gens qui ne partagent pas. Les gens qui regardent leurs propres intérêts. Les gens qui voient les autres en train de souffrir. Les gens qui voient les autres en train de trimer. Les gens voient les autres en train de manquer même 100 francs pour aller à l'école pendant que ces enfants payent des milliers de dollars pour l'école. Mais tu ne peux pas retirer ne fût-ce qu'un billet de 10 dollars satisfaire à un neveu, nièce, voisin, frère de l'église, et l'enfant de ton frère qui prie avec toi à l'église. On ne regarde que ses propres intérêts. La Bible dit ce sera difficile dans les derniers jours car les hommes seront égoïstes. Et tout chrétien doit éviter d'être égoïste. Donc ça veut dire que pour un païen c'est un plaisir, c'est facile, mais pour nous enfants de Dieu, pour nous chrétiens c'est difficile. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Nous aimons l'argent. Nous voulons manipuler l'argent. Nous voulons faire tout pour que nous puissions gagner de l'argent. À un moment donné, on avait parlé de porte-à-porte. Des gens qui mangeaient des matières fécales pour gagner de l'argent. Il y a même la zoophilie. Des gens qui couchent avec des animaux pour gagner de l'argent. Et j'étais peut-être choqué, moi, personnellement. Je voudrais sortir avec ma voiture. Le Saint-Esprit m'a convaincu de ne pas prendre la voiture pour venir à l'église. Je faisais les pieds, j'ai dit à madame et les enfants, venez après moi. Et pendant que je sortais, arrivé au coin de l'avenue pour traverser, et je vois un frère, à 8 heures, pendant que l'église a déjà commencé, pendant que l'église devait, les gens sont là en train d'adorer, mais les frères sortaient dans le coin. Il venait jouer dans Paris Foot, à Winner. Donc parce qu'il aime l'argent, il est l'ami de l'argent. L'adoration, tu dois attendre. Dieu, tu dois attendre. Moi, j'ai besoin d'argent. Il y a aujourd'hui beaucoup de frères chrétiens qui jouent à Paris Foot parce que tu es ami de l'argent. À l'église, les gens jouent le Paris Foot. Pendant qu'on est en train de prêcher, toi, tu es en train de... Et le langage que j'aime des gens qui jouent le Paris Foot, à 4 papiers. Quand ça n'a pas marché et que tu n'as pas gagné de l'argent, quelqu'un peut dépenser 10 000 francs pour gagner 3 millions. Et nous sommes où? À l'église. Nous sommes où? Au temps de la fin. Les gens sont amis de l'argent. Donc il est accro, il s'accroche,
de l'argent, il veut tout faire. S'il faudra que je sorte avec ses papas, je le ferai. S'il faudra que je sois initié dans l'occultisme, je le ferai. Le problème pour moi, c'est la finalité. C'est de gagner de l'argent. Moi, je vais être quelqu'un. Moi, je vais ressortir ma famille de la pauvreté. Moi, je vais me batailler pour que ma famille soit quelque chose. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour nous. Personne d'autre ne peut donner sa vie pour sa famille. Tu peux être courageux comme Joseph, aider la famille, ressortir la famille dans une situation compliquée, c'est une bonne chose. Mais comment tu as gagné de l'argent? Comment tu veux faire pour ressortir la famille dans une situation compliquée? Si tu es ami de l'argent, tu es prêt à vendre ton âme pour avoir quelque chose. Et c'est le temps de la fin. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, violents. Il peut taper à tout moment, menacer, faire des calomniateurs. Et il y a déjà, Mocholi, c'est bien, mais bateau bako c'est la quand même mata batu makam. C'est ça calomnie. Il y a le côté za mensonge. Ozoko c'est la mutu makam. Je suis avec le frère Rodrigue. On a parlé. Mon frère, comment ça va? À la maison, le boulot, ta fiancée, comment? Je tourne mon dos, mais le frère a dit, le pasteur était ici. Il m'a dit que Maman Gloria, c'est quelqu'un de mauvais. Regarde. Mais entre lui et moi, le ciel sait, la terre sait, on n'avait même pas parlé. On s'est dit bonjour. Mais après avoir tourné les dos, il dit c'est que moi je n'ai jamais dit. Il dit que moi je n'ai jamais fait. Il est calomniateur. Mais ça, ce n'est pas un homme. La Bible dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, violents, calomniateurs. Regarde le monde où nous sommes. Si l'apôtre disait ils seront, aujourd'hui ils sont. Et ça peut être tout le monde. Ton fils, ton père, ta femme, ton mari, tes enfants, ton chef, ton collaborateur, c'est lui que tu soutiens, tout le monde. Cruel. Il tape sa femme à tout moment. Il jette sa femme même la nuit à 2 heures. Il ne sait pas si sa femme sera où. Ça ne lui concerne pas. Ça ne lui regarde pas. Ennemi des gens de bien. Il suffisait seulement de construire. Tu as des amis. Il suffisait seulement de monter. Tu as des amis. Il suffisait des ennemis, pardon. Il suffisait seulement de faire quelque chose. Tu as des ennemis. Et ennemis des gens de bien. Devant lui, il ne peut pas supporter une personne. Soit peut-être progressive, une personne excellente, une personne que Dieu bénit, une personne que Dieu visite. Je me rappelle encore, on était à la jeunesse. Il y avait une sœur parmi nous. Elle était dans les trentaines d'années. On a posé la question. Est-ce qu'il y a des femmes, des filles vierges? La dame a dit oui. Moi je suis vierge. Mais tu sais, même les jeunes filles ont douté de la sœur. Jamais de la vie. Lokuta. En quoi ça te dérange si une jeune fille s'est gardée toute sa vie jusqu'à l'âge nubile? Mais la femme, la sœur, se garde encore. S'il y a des gens qui ont fléchi des genoux, mais il y a encore 7000 que l'Éternel a réservés, n'ont pas encore fléchi les genoux. Et ça peut être scandaleux, ça peut être compliqué devant les parents, sauf que je ne sais pas le faire. Sinon, beaucoup de parents vont piquer une crise. Si on posait la question, combien de jeunes filles ici sont vierges? Mais il y aura des chaos. Mais si au moins
Dieu permet que parmi nous, il y a des gens de bien. Ne te fais pas ennemi de celui que Dieu a visité. Ne te fais pas ennemi de celui que Dieu a élevé. Ne te fais pas ennemi de celui que Dieu a choisi. Ne te fais pas ennemi de celui qui a une grâce que toi tu n'as pas. Celui qui a cette grâce, il est complémentaire à ta grâce. Celui qui a la grâce, il est celui que Dieu a mis à tes côtés pour t'aider à une mission. Moïse ne savait pas parler, mais Aaron parlait. Combien Moïse peut envier son frère qui parle très bien? On ne peut pas combattre celui que Dieu a mis à nos côtés. Parce que c'est un bien. Toi, tu es ennemi de papa Matt. Parce que papa Matt a acheté un véhicule. Mais le jour où il y aura des coups de feu, le jour où il y aura la pluie, le jour où il n'y aura pas de carburant, et que papa Matt passait, parce que tu es son frère. Donc quelque part, sa bénédiction, c'est aussi ma bénédiction. Nous combattons des personnes que nous ne pouvons pas, que nous ne devons pas combattre. Regarde le monde où nous sommes. Très. Quelqu'un que tu as aidé, c'est celui qui te fait du mal. Quelqu'un que tu as ouvert ton cœur, mais c'est celui qui prend ce que tu l'as dit pour le faire du mal. Des gens sont devenus hautains. Non, toi tu ne peux pas les parler. Il n'a pas le même niveau que toi. Je vais revenir pour certains points. Des hommes qui sont déloyaux. Déloyaux. Il n'y a pas la loyauté. Si il dit par exemple que même si dans la difficulté, souffrance, dans des situations compliquées, je reste attaché à toi. Tu avais l'argent, j'étais à toi, mais quand tu n'as plus l'argent, je reste toujours à toi. Et des fois, nous prenons le chien comme un animal impudique, mais il n'y a pas de notion de la loyauté comme celui des chiens. Les chiens, c'est que même mon maître n'a pas le pain, même n'a pas l'os, mais le fait de voir mon maître, il agite sa queue. Il est à l'aise, il aime son patron. Quand le patron est attaqué, il attaque. Même si le patron fait 2 jours, il ne lui donne pas à manger, il est toujours attaché, couchant à côté de son maître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes qui sont déloyaux. Il y a des hommes insensibles, papa. On a parlé de la tristesse selon Dieu. Ce sont les gens de personnes comme ça. Même s'il voit quelqu'un souffrir, même s'il fait du mal, il ne sait pas revenir dire à sa femme pardon. Il ne sait pas revenir dire à Dieu pardon. Il ne se répand pas. Il est insensible. Tout ce qu'on fait, ça ne lui regarde pas. La personne est malade, ça ne nous regarde pas. La personne souffre, ça ne nous regarde pas. Et aujourd'hui, c'est un vrai comportement de Quinois. Quelqu'un peut tomber. Tu vois que quelqu'un marchait normalement. Il tombe. Personne ne lui viendra en aide. Personne, alors personne. Personne ne peut savoir est-ce que tu avais mangé, est-ce qu'il y avait un problème. On est tellement insensible. Plus rien ne fait fi. Plus rien ne fait quelque chose. Irréligieux. Ici, irréligieux, ce n'est pas vraiment ne pas aimer les affaires de Dieu. Mais ici, c'est vraiment dans le contexte où les gens n'ont même pas la discipline. Donc, quelqu'un qui fait selon lui. S'il faut prendre, il prend. S'il faut taper, il tape. S'il faut dormir dehors, il dort dehors. S'il faut aimer des jeunes filles que sa femme est au courant, ça ne lui... Sans discipline, même s'il se donne la forme d'être quelqu'un qui est... Jamais. Aucune discipline. Un homme sans discipline ne peut pas être
un disciple. Être disciple, c'est d'avoir la discipline. Tout celui qui est discipliné est appelé à être disciple de Jésus. Mais au temps de la fin, on aura beaucoup de gens, peut-être, qui sont chrétiens, mais ne sont pas disciples. Christ nous a appelés à ne pas être des chrétiens. Christ nous a appelés à être des disciples. Et disciple sans discipline n'est pas disciple. Ingrat. Otangisi, olesaye, obalisaye, osalaboye, voyage pour toi qui n'a pas nayo. Mais quelle ingratitude na yaya na. Quelle ingratitude na noko na. Quelle ingratitude. Je dis toujours à des gens que j'encadre, notamment à ma femme aussi. Si un frère, même père, même mère, te paye les études, ce n'est pas un droit. C'est ton frère. Comme les Kinois disent, moi na maman nanga, l'enfant de ma mère, moi na tata nanga, le fils de mon père. Makila muchopo nanga. Si ces gars-là arrivent à payer pour toi les études, ce n'est pas un droit. C'est juste de la bienveillance. Il sait que Dieu m'a béni. Je suis quelqu'un. Et derrière moi, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Je les envoie en Europe, je les envoie à l'université. Je veux les positionner. C'est de la bienveillance et non une obligation. Mais à celui qui était bienveillant, reconnais quand même ce qu'il a fait pour toi. Et on est ingrat. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et là on oublie la personne. Et des fois on oublie la source. Nous oublions même Dieu qui nous a créés. Tu te réveilles sans dire merci. Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé. Mais les actions de grâce n'abat. L'ingratitude. Et au temps de la fin, on aura les gens comme ça. On aura des rebelles à leurs parents. Ils écrasent leurs parents. Ils écrasent les lois de la maison. Papa a dit depuis ce matin, personne ne peut pas rester à la maison. Tout le monde doit se rendre à l'église. Lui ne partira pas. Parce qu'il est rebelle. Il vous dit que vous n'avez rien à lui faire. Il fait ses commandements. Et tout parent qui est ici, un enfant qui ne t'obéit pas, il ne doit pas être sous ton toit. Parce qu'il s'est dit déjà grand et il doit partir. Il s'est dit déjà responsable, il doit partir. Chez toi à la maison, il n'y a pas deux parents. Il n'y a pas deux papas. Il n'y a pas deux mamans. C'est toi qui fais la discipline. Tu es parent. Chez moi à la maison, tu es enfant. Si tu veux être parent, va chez toi. Si j'ai dit il y aura la prière à 0 heure, tout le monde doit prier à 0 heure. Mais si tu vois que tu ne vas pas prier, sors. Rebelle à leurs parents. Blasphémateur. Blasphémateur. Grave, non. Des gens qui parlent en mal de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Mais tu es en train de blasphémer. Et c'est parmi les péchés que Dieu ne pardonne pas. La Bible dit tu peux insulter Jésus. Tu peux insulter Dieu. Tu seras pardonné. Mais tout celui qui fait l'objet de blasphème ne sera pas pardonné. Les hommes seront orgueilleux. J'ai l'argent. Je suis ingénieur. Je suis docteur. Je suis général. Je suis. Les hommes seront orgueilleux. Mais ce qui est compliqué, la Bible dit aimant le plaisir que Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui font des compétitions, il y a filmer à salon, il y a boule. Amélie à salon, on a et ça les boule. Bon, ça la compétition, il y a combien de boules de noix.
ngala kendati na 7 kamuna ya mbandaka. Si ici à Kinshasa nous parlons de Bangui, et j'aime quand mon beau-frère le dit, Yamelaka Bangé. Les gens de Lubumbashi disent, moi nous sommes les Bangé. Oh, papa Balobara Bangui. Ici nous les Kino, on dit Bangui, pas Bangé. Vous prenez les Bangé. Aimant le plaisir plus que Dieu. L'otoko. Papa, si on a l'expérience à l'otoko, prends une partie de la viande. Joua l'otoko. Tchembo, sopelongo likolo. Omona nenge e finanaka. Et c'est comme ça que foi na yo ezo finana. Tu es en train de détruire ton corps juste à cause des plaisirs. Tellement tu aimes les plaisirs plus que Dieu. Et directement tu mets Dieu en seconde position. Et les plaisirs prend la première position. Ce qui est bizarre, c'est la tendance, c'est pas toi. Mais c'est juste. Moi, quand papa donne un kimia na yepena papier à simbi. À enfiler chemise ayant la forme de la piété. Mais frère, on peut lui faire confiance. On peut lui donner de l'argent. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est que le monde est aujourd'hui. Mais l'apôtre finit la liste en faisant une recommandation. Il a dit, éloigne-toi de ces hommes-là. J'avais dit quoi derrière, papa? Je sais, il y avait combien de personnes? 10 000, 1000, 5 000, 200, 20, 40, 150, 300 000, 1 million, 200. Et tu vas vivre avec qui? Et si peut-être Dieu était bon, non, Dieu est bon. Si Dieu pouvait quand même nous faire cette faveur aujourd'hui, qu'il classe chacun de nous selon la liste, et à la fin il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Papa, tu vas rester avec qui? Le pasteur aussi est classé quelque part. Mais Dieu te dit maintenant, éloigne-toi de ces hommes. Tu vas rester avec qui? Mon message de ce matin, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a des gens qui viennent avec le nom des gens. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes. Mais l'exercice que j'ai fait avec le Saint-Esprit, quand la Bible dit éloigne-toi de ces hommes, c'est un peu compliqué. Mais le plus facile, que toi-même, tu ne sois pas dans cette liste. Aucun sentiment monte dans ton cœur. La meilleure façon de s'éloigner de ces hommes-là, quand les sentiments d'orgueil montent dans mon cœur, je m'éloigne de ces sentiments. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a béni. Dans la poussière, personne ne me regardait. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis travailleur, je suis un employé, je suis ministre, je suis président. D'où viendra le sentiment d'orgueil? Là-bas. Donc moi-même, je combats ces hommes-là qui sont les sentiments qui voulaient monter en moi. Au lieu d'avoir la force de m'éloigner de Dixon, je dois d'abord avoir la force de ne pas avoir l'orgueil. Comme ça, quand papa Dixon viendra avec son orgueil, je verrai comment l'aider. Mais je ne peux pas m'éloigner des orgueilleux pendant que moi-même je suis orgueilleux. La meilleure façon de s'éloigner de ces hommes-là, que tout ce qu'on est en train de dire, que cela ne soit pas ton cas. Quel sentiment tu avais ce matin?
Tout ça là, ce sont des qualités. Mais de mauvaises qualités. C'est le ngwanzu du diable. Des fakes, tout ce que tu es en train de voir. Et c'est ce qui fait que le monde soit dans les temps difficiles. Parce que regarde quoi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17. Et 17 là, c'est des mauvaises qualités, mais qui se multiplient en termes de quantité. Je ne sais pas si je suis clair. C'est de la mauvaise qualité, mais qui se multiplie en quantité. Si tu as 1000 orgueilleux autour de toi, si tu as 1000 calomniateurs autour de toi, à quel moment tu auras la promotion? Et c'est ce qui rend les choses difficiles. Pendant que moi je suis prêt à être promu, un calomniateur dit à mon chef, il avait dit que tu es voleur, que toi tu sors avec les femmes. Secrétaire, tu étais avec lui. Et mon chef, son cœur est noirci. À quel moment il va signer ma promotion? C'est difficile. C'est difficile. Le temps de la fin, on aura des hommes comme ça. Quelqu'un avec qui tu l'as accepté comme frère. Quelqu'un avec qui tu l'as embrassé. Mais quand tu regardes comment il parle derrière ton dos, tu as des larmes aux yeux. Ça pouvait être tout le monde, mais pas toi. Et rien n'est surprenant de la part de l'homme. Mais ce qui est important pour nous, nous devons s'éloigner de ces hommes-là. Prépare ton cœur. Ne sois pas dans ça. Éloigne-toi de ça. Quand on s'éloigne de ces hommes, il y a les choses que l'esprit n'a pas mentionnées. Mais tu dois aussi t'éloigner des hommes qui amènent la distraction. Tu dois aussi t'éloigner. Il y a des gens, quand je suis avec Papa Teddy, ces jours-là, c'est quelqu'un qui fume beaucoup. Moi aussi je fume beaucoup. Tellement Papa te dit Azana Kindumba, puisque Papa te dit pendant que Nazana yé mikoloana, on dit Babo Kelingati. Il y a des gens qui sortent avec des filles comme si on foutait bon. On dirait locaille. C'est comme si on l'a ensorcelé. Il y a dernièrement ma femme qui me faisait rire. On a mis un jupon. Et quelqu'un qui a mis le jupon, tel est le moi, jupon que les mamans à l'époque portaient. Et quand on parle de l'expression coureur de jupon, donc il courait derrière les jupons qui étaient. Et on peut devenir un coureur de jupons. Juste parce que je suis avec papa qui tape chaque jour sa femme. Et moi aussi. J'apprends à taper ma femme. Mais quand je m'éloigne de ces hommes, ça veut dire que sa vie ne sera pas ma vie. Son comportement ne sera pas mon comportement. Des fois, nous faisons des choses par habitude et nous faisons des choses parce qu'on est dans qui ça semble se ressemble. Je suis avec toi, je parle comme toi, je fais comme toi, je réagis avec toi comme toi. Mais la Bible dit, toi, mon fils, éloigne-toi de ces hommes. Est-ce que quelqu'un ce matin peut prendre la résolution de s'éloigner de ces hommes-là? On n'a pas dit éloigne-toi de cet homme, mais la Bible dit éloigne-toi de ces hommes-là. De la même manière, je suis en train de combattre la traîtrise. De la même manière, je suis en train de combattre les gens qui sont ennemis des gens de Dieu. Il ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre soit applaudi. Il ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre qu'on lui fasse des éloges. Et regarde ce qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Mais
Il rit beaucoup. Et tu ne peux pas seulement accepter sans que les mains puissent intervenir. Et regarde, et nous sommes au temps de la fin. Si toi tu es ici, tu te retrouves dans ces choses, et on doit s'éloigner de toi. On doit s'éloigner de toi. Et si tu ne veux pas qu'on s'éloigne de toi, toi commence d'abord à s'éloigner de ces comportements, et on ne s'éloignera pas de toi. On ne s'éloignera pas de toi. Mais tout celui qui ne veut pas éviter ces comportements, tout celui qui ne veut pas retirer, repousser ces comportements, à son tour, il sera éloigné. Je pense, l'apôtre a dit, éloigne-toi de ces hommes. Si l'apôtre demande que nous puissions s'éloigner, ça veut dire il ne doit pas avoir un rapport entre eux et nous. Et si l'apôtre demande que nous puissions s'éloigner de ces hommes, à combien plus forte raison Dieu? Et je pense que tous ces comportements, le groupe de gens qui sont derrière vous, vous représentez une communauté, vous représentez un clan, vous représentez un groupe, et tous ces groupes ne verront pas Dieu. Je pense. Dieu n'aime pas les violents. Et derrière, quand tu regardes, il y a un bien derrière. Si on te dit aimant le plaisir plus que Dieu, tu dois changer. Tu dois aimer Dieu plus que le plaisir. Tu dois aimer Dieu plus que le plaisir. Autant, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas des gens. Autant, sois humble. Très très non, tu ne dois pas trahir ton frère. Tu ne dois pas trahir tes parents. Nous pensons que la trahison vient de loin. Non, il y a beaucoup d'enfants qui ont trahi leurs parents. Les parents ont donné une bonne éducation à la maison. Mais la chose que toi tu fais dehors, tu trahis l'éducation de tes parents, tu trahis la personnalité de tes parents, tu trahis le nom de la famille. Tu ne dois pas faire ces choses parce que tu as une bonne éducation, parce que tu étais celui que ton père te disait toujours, il faut aimer, il faut pardonner, il faut donner. Mais toi tu ne le fais pas. Au lieu de calomnier, tu peux peut-être dire oui, et il n'avait pas dit ça. Sois honnête, ne sois pas violent, ne sois pas ami de l'argent. Et la Bible dit que l'argent c'est la source de tous les maux. Les mots qu'on a aujourd'hui, la raison c'est l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont égoïstes. Jésus n'a même pas gardé sa vie. Il a donné. Dieu a donné son fils. Mais toi, à ton tour, tu ne peux pas partager. J'étais choqué. J'ai recommandé un petit du quartier chez une collègue. Son mari encadre quelque part. Et il était bien positionné chez nous. Le frère est parti. Comme chauffeur, il travaillait avec la famille. Les enfants étaient à Loupio. Le frère devait récupérer les enfants tous les jours. Un jour, le frère est revenu avec les enfants de l'école. Il a dit à la maman qui préparait, maman, j'ai faim. Donne-moi à manger. La maman a dit, mon fils, je veux bien te donner. Mais sauf que ici, malheureusement, ce n'était pas le pondou. Ce n'était pas les madèches. C'était le jour où on avait préparé le poulet. Il a dit, si je te donne, on compte le nombre de morceaux. Si c'est 16, moi je prends un, les enfants prennent 3, et puis maman prend le reste et papa. Si je te donne, j'aurai des problèmes. Je ne sais même pas te donner le coût du poulet.
Mais comme maman, qu'est-ce que je dois faire? Je te donne les riz. Je mets seulement avec les sauces qu'on ne peut pas compter pour que tu puisses manger. Quel égoïsme! Seigneur, quand les petits me disaient que non, regarde, on m'a donné les riz et la sauce parce que maman et papa comptent à manger. Et pire encore, il ne peut pas prendre l'eau. Il y a maï basomaraya, Nzela pompe. Donc maï autosoma combien aujourd'hui? 2000 combien? 2000, 1500, 1800. 1800 ya maï ya Albert. Au pesika frère na yoko pa maï. Nzela pompe parce que maï yo somba. Quel égoïsme! Le monde d'aujourd'hui, le monde de la fin est rempli des hommes d'égoïsme. Si aujourd'hui nous avons même la guerre à l'est du pays, parce que nous avons des gens égoïstes qui ne regardent qu'à leurs intérêts. Ils sont insensibles. Il y a des âmes qui tombent à l'est du pays. J'ai vu un enfant, je pleurais il y a 2-3 jours. À Goma, il y a eu bombardement. Il y avait la maman qui portait l'enfant. La maman est tombée. La maman est décédée. Et le garçon a récupéré l'enfant. L'enfant pleurait maman. Il s'est retrouvé entre les mains d'un étranger. Qui va prendre soin de cet enfant? Mais des gens qui sont derrière la guerre. La communauté qui sont derrière la guerre. Ils sont juste insensibles à ces choses. Ils ne veulent pas comprendre. Les âmes des Congolais, c'est comme les âmes des cafards. Mais il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Nous perdons nos frères. Nous perdons nos sœurs. Le pays est en train de pleurer à cause de l'insensibilité des gens. Les gens sont irréligieux. Ils ne savent même pas qu'on n'a pas le droit de faire couler le sang. Mais le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la justice, il finira par faire justice dans ce pays. Et tout celui qui se cache derrière la guerre de l'Est, il sera exposé tôt ou tard. Car Dieu est juste. Éloigne-toi de ces hommes. Combat ces sentiments. Combat ces comportements. Qu'est-ce que tu es parmi ces hommes? Insensible, égoïste, cruel. Tu as l'apparence de la piété. Mais en réalité, tu n'es pas ce que tu es. Ton vrai toi est loin de ce que nous voyons. Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes. Nous sommes dans un endroit où il doit y avoir l'amour. Mais il n'y a pas l'amour. Parce que les hommes sont orgueilleux. Il ne peut pas demander pardon. Il ne sait pas s'humilier. Il ne sait pas dire que mea culpa, c'est de ma faute. Je comprends. Pardonne-moi mon frère. Je ne suis pas prêt à faire cette rupture. Les hommes sont ingrats. La Bible dit éloigne-toi de ces choses. Mais si maintenant je te pose la question, si tu t'éloignes de ces hommes-là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu seras? Après l'éloignement, qu'est-ce qu'on doit faire? Encourager les micro-baladeurs là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et tu as pris l'option de t'éloigner de ces hommes qui sont orgueilleux. Oui, je suis loin d'eux. J'ai pris l'option de m'éloigner des ingrats. Oui, je ne suis pas ingrat et je ne veux pas avoir des ingrats. Je m'éloigne d'eux. Après l'éloignement, qu'est-ce qui arrivera? Que devons-nous faire après l'éloignement?
Matt, tu peux prendre 2 Timothée 3, versets 14 et 15. 2 Timothée, mokapo misato nzela ya zomi na mine pe zomi na mitano. 14 et 15. Prends le micro s'il te plaît. Toi. 2 Timothée 3, 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. À haute voix s'il te plaît. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Après avoir s'éloigné, la recommandation de l'apôtre à son fils légitime Timothée, il est en train de dire, toi, vas-y. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certaines, sachant que tu les as apprises. Oui. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui Dès peuvent... ton enfance, tu connais les saintes lettres. Donc ce que nous pouvons faire, après l'éloignement de ces hommes, nous devons demeurer dans les choses que nous avons apprises. Et ça commence déjà à l'enfance. Ce que tes parents te disaient. Qu'est-ce qu'on t'a dit chez toi pendant que tu étais un enfant? Je l'ai dit il y a 2 dimanches, je pense. Aussi la bonne façon d'un enfant bien éduqué qui était avec ses parents, par moment de se rappeler de certains principes et de certaines paroles de ses parents. Qu'est-ce que ton père te disait que tu as gardé? Quel est le conseil le plus frappant de ton père? Qu'est-ce que tu ne peux pas oublier de ton père? J'ai la grâce d'avoir des gens ici. Qu'est-ce que tu peux retenir? Une pensée, une parole de ton père. Mon père me disait, quand tu auras des enfants, apprends-les Jésus et puis envoie-les dans de bonnes écoles. Quand tu te marieras, tu peux tout faire mais jamais t'ingérer dans la belle famille. Mon père nous disait, dans la fraternité, ajoutez aussi l'amitié dedans. Une personne qui ne retient pas ce qu'on lui disait quand il était petit, c'est très dangereux. Mais le premier plan, l'apôtre Paul veut que nous puissions demeurer dans ces choses apprises. Papa t'a appris quoi? Maman t'a appris quoi? Qu'est-ce que les pasteurs te disent souvent? Vous avez parlé de vos parents. Qui peut me répéter un conseil, une phrase, une pensée de son pasteur? Le vrai fils. Celui qui n'a pas obéi à ses professeurs, à ses parents et au pasteur, le seul endroit qui lui reste, c'est le cimetière. Si tu n'as pas obéi au pasteur, à l'église, au professeur, demeure finale, c'est le cimetière. C'est là où tu vas finir ta vie. Tu vas périr. Qui d'autre? Une pensée, une phrase. Maman bénie retient ceci. La famille, ce n'est pas seulement le sang, mais la famille, c'est même une personne de l'extérieur qui peut t'aider plus que ton frère de sang. C'est ça la vie. Pendant que tu es petit, qu'est-ce qu'on te dit? Papa, tu es encore vivant. Insiste encore. Maman, tu es encore vivante. Répète. Répète. Et j'aime ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome. Inculque à vos enfants que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il y a des pensées qu'on doit inculquer.
il faut inculquer à vos parents certaines cultures. Et la Bible dit, toi, demeure de ce que tu as appris. Ne te fatigue pas. Même si l'enfant semble de ne pas écouter, soit celui qui parle beaucoup. Église, je suis en train de vous dire, demeurons sur des choses apprises. Ce que les parents nous ont donné, ce que l'école nous a donné, ce que l'église nous donne tous les jours. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui défilent ici. Il y a des pensées qui sortent de tout le monde. Tout ce qui est édifiant. Garde ça, ça pourra aider. J'étais surpris hier. Je pars à l'école des enfants pour signer. Mes enfants m'ont rendu fier, comblé. Je vois de pourcentage très élevé de mes enfants. Mais il y a la dame, c'est vraiment une jeune. Elle doit être dans le 25, maximum 26 ans. Elle m'a dit une pensée que j'ai gardée et j'ai appris. Elle m'a dit ceci. L'intelligence qu'on ne met pas au service des autres. L'intelligence qu'on ne met pas au service des autres, c'est une mauvaise intelligence. La bonne intelligence, c'est d'apprendre et de donner aux autres. Et je peux vous assurer, tout ce que les parents nous disent, c'est de la bonne sagesse, c'est de la bonne intelligence. Mais toi, demeure dans ces choses. Demeure dans ces choses. Et garde la saine doctrine. Garde la sainte lettre. Ce n'est pas les insultes que tu vas laisser à ta femme. Ce ne sont pas les insultes que tu vas laisser à tes enfants. Ce n'est pas de dire que moi non, puis que tu dois laisser à tes enfants. Apprends à discuter avec les enfants. Apprends à inculquer à tes enfants de bonnes valeurs. Quand tu vas dire, c'est alors qu'on va garder, demeurer dans ces choses. Église Sinaï, l'éloignement c'est une chose, mais la finalité pour nous, c'est de garder ces choses. Parce que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, nous passerons par des moments difficiles. Parle à ta femme. Parle à ta femme. Ta femme va prendre la même chose pour dire à tes enfants. Parle à tes enfants. Tu ne peux pas avoir peur de tes enfants. Tu ne peux pas avoir honte de tes enfants. Il n'y a aucun enfant qui peut être un bourreau de son parent. Jamais. C'est toi le papa. Impose-toi. C'est toi la maman. Impose-toi. Et dans un couple, le mari de Tedaya, c'est mon fils. La femme de Tedoa, c'est ma fille. S'il faudra que je parle à mon fils, je parlerai à mon fils. S'il faudra que je parle à ma fille, je parlerai à ma fille. Parle. Église, demeurons dans ces choses apprises. Et quand il y aura des temps difficiles, ce que tu as appris, ça fera que tu puisses te défendre. Ça fera que tu puisses te justifier. Je ne veux pas tuer. Je ne veux pas être égoïste. Papa m'a montré l'amour. Je dois partager. Je ne dois pas être orgueilleux. Maman m'a toujours dit, dans la vie, il faut être humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que tu retiens de la parole de Dieu? Demeure dans ces choses. C'est ça qui va faire qu'on puisse combattre l'orgueil. C'est ça qui va faire qu'on ne puisse pas dire que Dieu c'est un menteur. Car l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il mérite l'honneur. Il mérite le respect. Il mérite la gloire. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Demeure dans ces choses. Continue à obéir à vos parents. On n'a pas dit, à certain âge, tu ne peux plus écouter les parents. Ne sois pas rebelle. On peut être rebelle même après 60 ans. On peut être rebelle même après 50 ans. Mais la Bible veut que nous puissions rester obéissants. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas irréligieux. Demeure dans ces choses et que Dieu bénisse sa parole.